Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo concernant la nouvelle lune en Lion. Une nouvelle lune très très forte étant donné que, on va le voir, il y a le Soleil, la Lune, Vénus, la Lune noire au même endroit et avec une tension amenée par Uranus Taureau. Donc c'est une carte qui va être très intéressante, on va regarder ça ensemble de suite. Je vais vous la partager. Alors, ça s'en vient. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Je vous le disais, on a ici le soleil, le rond avec le point au milieu, on a la lune, le croissant, on a Lilith et la licorne, parce qu'il y a 3 lunes noires, j'en utilise ici 2, et on a Vénus toujours rétrograde. Donc on va avoir un grand accent ici sur cette énergie, Lion et en même temps, on le voit ici, il y a ce qu'on appelle un carré, donc c'est une tension entre, tout ce beau monde et Uranus en Taureau. Alors bien sûr, on voit aussi qu'on a un beau, triangle de terre ici, vous voyez? C'est ce qu'on appelle des trigones quand il y en a un, mais là on voit qu'il y a une forme de triangle entre cet Uranus, Pluton, Mars, avec Mercure pas loin aussi. La petite particularité qu'on retrouve actuellement au milieu de ce mois d'août, c'est que Mercure est direct encore pour un petit peu de temps parce qu'il rétrogradera le 23 août. On s'en parlera dans les énergies de cette semaine. Avant de plonger, crûment comme ça, dans les énergies Lion, j'ai envie, rappelez-vous, de vous parler du fameux degré Sabian. C'est-à-dire que le soleil et la lune ici sont au 24e degré du Lion, donc c'est un degré symbolique comme tous les autres degrés du zodiaque et je vais donc vous le lire, voir un peu qu'est-ce que ça vient nous dire au-delà de ce qu'on connaît de l'énergie du Lion. Absorbé par sa recherche intérieure, un homme médite, assis, sans aucun souci pour son apparence physique et sa propreté. Absorbé par sa recherche intérieure, un homme médite, assis, sans aucun souci pour son apparence physique et sa propreté. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans une période de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, on part un nouveau cycle, donc on peut considérer le cycle lunaire allant de la nouvelle lune ici en Lion, passant par la pleine lune qui sera donc en Verseau et on pourrait se dire ce cycle-là va voir son summum lors de la pleine lune en Lion qui aura lieu au mois de février prochain. C'est pour ça que des fois vous pouvez entendre du monde qui vous disent: «Voilà, dans les 6 prochains mois là, ce qui part, les idées, hein, l'embryon d'idées, les intentions». En nouvelle lune, c'est toujours les intentions, donc on a une idée, on a un germe qui est là, mais on n'a pas forcément la matérialisation. On va vous dire: «Bah, dans les 6 mois, on va y voir plus clair». Mais ça peut être aussi pendant le cycle, c'est-à-dire pendant les 28-29 prochains jours. Donc là, je dis que c'est intéressant parce que dans cette image, on imagine un homme qui est assis, qui donc médite et on lit qu'il est absorbé par sa recherche intérieure, au point qu'il se moque de qu'est-ce que les autres pourraient penser de lui, hein. Et c'est ça que je trouve intéressant. Dans l'énergie du lion, on parle beaucoup du fait de se montrer, de se mettre en avant. Et là, c'est un degré qui nous dit la réelle, illumination, hein, le vrai rayonnement, il est en dedans de nous. Donc c'est comme si, d'un point de vue personnel, on est tous là à se dire: «Bah, là, cette fois-là, je veux vraiment me voir moi, je veux vraiment être bien avec moi, peu importe que les autres me comprennent pas, me critiquent, me disent qu'il y a telle chose qui va pas dans ma vie, je ne me laisserai pas perturber par ça». Donc c'est le thème, hein, c'est un thème qui va ici, venir, ressortir et là, on pourrait se dire: «D'accord, on est en nouvelle lune, hein, donc on a cette envie, on a cet élan» et quelque part pendant tout le cycle et on va voir les autres planètes, on pourrait se dire: «D'accord, mais comment je fais ça?» On sait, hein, comment je fais ça? Comment je fais pour pas me laisser divertir par l'extérieur? Comment je fais pour rester absorbée comme ça par moi-même? On va regarder un peu plus la carte. Je perds ma voix.
Donc, alors, reprenons. On a la lune noire qui est vraiment la Lilith, hein, elle est vraiment collée, elle est vraiment collée au soleil et à la lune. Je vais pas rentrer dans toute la genèse de la lune noire. Je vous laisserai regarder les vidéos que j'ai faites sur la chaîne par rapport à cette fameuse lune noire. Mais le tout est de se rappeler une chose, c'est qu'elle va venir nous parler de peur. Donc ici, c'est comme si ce dont je viens de vous parler, le fait de vouloir aller voir notre propre lumière, peu importe l'extérieur et cetera, bah, c'est peut-être quelque chose qui nous fait peur. C'est peut-être quelque chose on dit qu'on veut ça, mais en fait, bah, dans les faits, on met pas du tout en place les actions qui nous permettraient. Ça va être accentué par Vénus qui est toujours rétrograde en Lion. C'est accentué, j'ai envie de dire oui et non, parce que on l'a vu la semaine dernière, elle a croisé la route d'Uranus, elle a croisé, hein, le soleil est passé sur Vénus, donc ça nous a permis de voir un peu plus clair sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça que dans cette nouvelle lune, c'est comme un départ qui est là de dire: «OK, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu veux, tu dis que tu es prêt à aller te rencontrer toi-même, de dépasser les peurs, de dépasser les gardiens», hein, les gardiens, les «démons» entre guillemets. Les choses qui nous font peur, c'est comme des démons intérieurs, mais donc de traverser les gardiens qui, cachent ton trésor. On a la licorne, qui cache ton véritable trésor ici. Voilà, on part avec ça pour ce cycle-là. C'est assez intéressant, je veux dire, c'est pas courant. On est plein de courage, hein, dans l'énergie du lion, on a ce courage-là, mais c'est une nouvelle lune, donc il y a cette interrogation-là. D'accord, mais comment tu vas t'y prendre? Et est-ce que ça va être si simple? On a vu, il y a le carré ici à Uranus, Uranus-Taureau. Uranus nous invite à nous individualiser, la fameuse individuation, hein, on l'entend beaucoup. C'est-à-dire se rappeler que nous sommes un individu à part entière. C'est intéressant parce qu'Uranus gouverne le Verseau qui fait face au Lion. Donc on est bel et bien en recherche d'une identité, mais pas d'une identité en mode bélier, en mode signes cardinaux, mais une identité en mode qu'est-ce qui a besoin d'être solidifié à l'intérieur de moi? C'est pour ça qu'en Lion on parle de confiance, hein. Pour le dire simplement, on va vivre des expériences, on est invité à développer notre confiance, mais la confiance se développe grâce à tout ce qui est imprévu, hein, c'est Uranus qui est en carré. Tout ce qui est imprévu va nous aider à rester centrés sur nous ou pas. C'est-à-dire que bien sûr, on le sait, on a une volonté de contrôle, hein, bien souvent. Si on ne peut pas contrôler, ça nous déstabilise et là, ça va être: «D'accord, mais est-ce que tu vas te laisser déstabiliser?» C'est-à-dire, est-ce que tu vas, réagir toujours de la même façon? Est-ce que tu vas, on a beaucoup de choses en Lion, exagérer, ce que tu vas ressentir, exagérer tes émotions, exagérer tes dires, exagérer n'importe quelle situation? Ou est-ce qu'au contraire ici, hein, on a un pouvoir de transformation avec Pluton qui est en trigone, également à Mars et à Mercure. On a cette capacité concrète, c'est dans des signes de terre, hein, ce trigone, bah, de réagir différemment, hein. Un Mars en Vierge avec un Mercure Vierge ici, c'est comme si on nous disait: «Tu as plus la possibilité que d'habitude», surtout si dans ta carte, il y a pas forcément ces énergies-là, de te positionner en témoin de toi-même. Donc de ne pas te laisser aller par la flopée d'émotions, par la flopée de peur et cetera et de dire: «Mais alors attends, j'ai envie de transformer ça. Attends, j'observe que j'ai ces réactions-là», dans le sens, voilà, je réagis, hein, mais j'ai envie d'agir dessus, j'ai envie de me construire autrement. Parce que je n'ai plus envie de me perdre. J'ai envie de rester absorbée par ma lumière, pour ensuite pouvoir la transmettre naturellement parce que je vais être et non pas parce que je vais faire quelque chose. Mais pour revenir à Uranus carré Soleil carré Lune, on voit bien qu'il y a des choses qui vont venir nous perturber, nous bousculer, ou tout simplement, si on veut utiliser cette énergie, c'est de se dire: «Bah oui, bah je vais changer mes habitudes, hein. Oui, ça sera peut-être plus très confortable, mais je suis apte à le faire parce que je sens que je ne suis plus la même personne qu'avant». C'est comme si la semaine d'avant cette nouvelle lune, hein, on était donc à la fin du cycle précédent,
on avait pris conscience que, bah, je veux ci, je veux ça et cetera, ou je veux plus ci, je veux plus ça et là, c'est comme si on nous dit: «D'accord et donc c'est qui cette nouvelle personne qui va pouvoir agir différemment?» Donc on a ça qui est quand même assez important ici. Pour moi, ça va permettre, vraiment de faire un SWIFT, un changement un peu du tout au tout, hein. Certains vont pouvoir l'utiliser ainsi et c'est de comprendre, comme c'est un carré, que oui, ça va peut-être demander un effort. Ça va pas forcément être évident de prime abord, mais le potentiel est là. Vénus, elle, est carrée à Jupiter. Il y a une envie de se faire plaisir qui peut être, davantage présente. Alors oui, on va peut-être être, plus à même de nous engager dans certaines choses. C'est-à-dire plus à même de se dire: «OK, je me lance là-dedans» et cetera. Toujours quand il y a un contact Jupiter-Vénus, c'est de dire à quel point je suis dans l'excès. C'est donc à chacun ici de le voir. Pour certains, ça peut être aussi un excès social, hein, d'être amené à voir beaucoup de personnes. Ou au contraire, s'il y a eu un excès de ce type-là, je vais parler pour moi, ben, ici de choisir avec un peu plus de minutie qui est-ce que je vois, qui est-ce que je ne vois pas, parce que j'ai eu un excès du fait de voir du monde. Dès qu'on a des énergies taureaux, et on va donc en avoir encore pour un moment, il y a cette notion de ressources. Mes ressources sont, limitées, non pas limitantes, mais limitées, parce que j'ai 24 heures dans une journée, parce que je fais des choix. Et cette nouvelle lune va nous mettre face à nos choix, va nous mettre face à nos incohérences et la cohérence dont on a besoin quand on veut s'engager pour des choses qui nous tiennent réellement à cœur. Donc ça, c'est, bah, c'est le gros morceau, hein, j'ai envie de dire, de cette nouvelle lune. Et puis l'autre gros morceau, c'est bien sûr le fait, comme je le mentionnais, on a Mercure-Mars en Vierge. Il y a vraiment cette volonté de commencer à planifier notre rentrée, planifier nos prochains jours, mais en faisant les choses un peu différemment. On accepte qu'il y a peut-être des façons de faire qui meurent, des façons de réagir qui meurent et de vouloir pourquoi pas être accompagné, hein. Je veux dire quand il y a un bel aspect comme ça, Pluton, Mercure notamment, avec Mars, hein, les 2 ensemble, ça nous dit: «Ce que tu penses, tu peux les appliquer». Bah, c'est et là, on pourrait avoir quelqu'un qui viendrait aider d'une certaine façon, mais ça peut être avec soi-même aussi, hein, faut pas non plus voilà. Mais de dire ça peut être aussi un bon ton pour ça, de se dire: «Bah, si je suis pas habituée à me faire accompagner et si je m'essayais à ça?» Mais on n'est pas ici on est dans des choix, on va dire, très conscients et très posés. Sauf si on s'enflamme en restant beaucoup en mode lion. Parce que là, je l'ai pas dit, mais ce qui pourrait se passer, c'est que certains, là, tout ce que je viens de dire, vous allez en avoir juste peur. Non, 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 et donc là, de dire: «Ah mais je m'amuse, regarde, je prends du plaisir», mais en fait, en étant dans une dilapidation d'énergie et pas du tout dans quelque chose de constructif et où on se centre sur nous. C'est ça que je veux mettre l'accent, hein. La volonté, on va dire ça comme ça, de cette carte, de ces énergies, c'est comment je vais me centrer pour être avec moi-même et non pas chercher à me faire plaisir et cetera, ou même, me cacher, hein, alors que non, là, c'est nous la priorité. Soi-même, quand je dis nous. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors on a Saturne qui est un petit peu plus à l'écart, hein, en termes d'aspect. On a Neptune, bien sûr, qui commence à faire son opposition à Mars, hein, notamment et bientôt à Mercure, même s'il va rétrograder, hein, celui-là et donc ça veut bien dire que on est dans une période où on peut vraiment attiser notre foi. On peut réellement ici faire en sorte de croire en ce qui nous est le plus cher et c'est pas forcément habituel pour nous que de faire ça. Neptune opposé Mars, c'est comment quels sont les moyens, Mars-Mercure, pour, matérialiser, en plus en Vierge, ce qui mes rêves, pour le dire simplement. Quelles actions je peux poser pour sortir du flou? Mercure opposé Neptune, on peut avoir plus facile à imaginer. Donc plus facile à s'illusionner aussi, mais donc moi j'aimerais qu'on le prenne du côté, au lieu de m'illusionner, à moi de ramener dans le factuel. Je m'illusionne si je me raconte des histoires et que je ne mets rien en place. Je suis en train de d'ouvrir mes possibles si je vois des choses et dans la matière, je me dis: «D'accord, mais donc pour créer ce rêve, par quoi je commence?» La Vierge nous rappelle qu'un pas après l'autre. Donc on a d'un côté l'énergie Lion, l'énergie Taureau, des signes fixes qui nous disent: «Consolide-toi à l'intérieur, vois que tu as ton propre rayonnement, solidifie ta confiance en fait énormément, crois aux choix que tu as fait dernièrement, aux choix que tu vas faire prochainement parce que là, on est soutenu avec le beau, triangle de terre pour commencer à dire: «D'accord, c'est ça que j'aimerais vivre et bien, par où je commence?»
et ça passe par une cohérence, hein. Le lion pour moi ça passe on parle souvent de cohérence cardiaque. Le lion est une énergie associée au cœur, hein, notamment. Donc là, c'est de se dire: «D'accord, qu'est-ce qui est cohérent?» Hein, je dis que je veux acheter une maison, mais toutes les semaines, je dépense en des petites choses, pour me faire plaisir, mais qui finalement font que je suis pas cohérent par rapport à mon autre projet. Tu vois, c'est ça cette idée-là. Je parle avec l'argent, mais avec le temps aussi. Je dis que je veux écrire un livre, mais je prends jamais le temps, je me pose jamais pour écrire ce livre. Par contre, c'est pas comme si je manquais de temps, hein. Je vais faire des trucs complètement inutiles par rapport à ce projet-là. Donc, même si Saturne est en retrait, vu qu'il y a beaucoup de terre ici, en termes d'énergie globale, et que pour moi l'énergie lion nous rappelle quand même à ce côté, il y a une forme de concentration dans le lion, hein. Dans le soleil, il y a une forme de concentration, on est attiré, par cette chaleur-là. Donc c'est de dire: «OK, à moi de voir comment je vais me concentrer par rapport à ce que j'aimerais voir se réaliser». Et tout ça en accueillant le rythme qui est le nôtre, hein. On n'est pas dans de la précipitation, même si Uranus carré Soleil, des fois, peut donner un côté impatient. C'est de se rappeler que à nous d'aller à notre rythme. Parce qu'il y a beaucoup de terre. Il y a quasi pas d'air, hein, je crois qu'il y en a pas du tout, dans cette carte. Donc on a les énergies qu'il faut pour s'occuper de nous, pour prendre le temps, pour être engagé et engageant par rapport aux gens qu'on croise et beaucoup moins dans un éparpillement mental et tout. Donc profitons-en parce que, bah, voilà, c'est entre guillemets, «c'est ce qui est présent pour nous» et c'est comme on dit, hein: «Tu veux aller à contre-courant?» Bah, là non, profitons du courant qui est là, parce que voilà, ça nous sera, plus simple, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, bah, voilà, vous, comment vous vivez la période. Ça me fait plaisir de vous retrouver en étant posé chez moi. Sachez que dans un peu plus d'un mois, on commence l'alchimie des astres, hein, si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi. Même si vous connaissez déjà, vous interprétez déjà, sachez que l'alchimie des astres peut être un bon moyen de prendre confiance en vous. Parce qu'on va vraiment avec, alors surtout si vous êtes en immersion, à travers les rencontres, on va vraiment venir intégrer les énergies des planètes, hein, notamment, et des signes. Et après, sachez aussi que vous pouvez faire ça en autonomie si vous voulez aller à votre rythme et compagnie. Il y a aussi l'option autonome où je répondrai à chaque mois à vos questions, mais où il y a moins de rencontres en direct. Donc, en termes de gestion de votre temps, vous êtes totalement libre. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine vidéo.